Bonjour à tous. Vous souhaitez lancer votre SaaS ou développer vos premiers projets, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. L'IA, c'est bien, mais comprendre ce qu'elle fait, c'est mieux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le début d'une série où je vais vous montrer comment construire petit à petit votre SaaS et on va commencer par la base, l'authentification. On va analyser ensemble et configurer Django All-Host, l'utilisation de l'OTP, la web authentification, Axe et les notions de throttling d'API. Dans cette première vidéo, on va simplement lire et comprendre chaque ligne de configuration du fichier Stings pour savoir à quoi elle sert et pourquoi elle est importante dans un projet moderne. La première partie, les installed apps. Je vais passer chaque ligne qui concerne directement l'authentification en revue. Premièrement, vous voyez ici Django Contrib Sites. C'est indispensable pour All-Host et la gestion multidomaine. Ensuite, vous ajoutez All-Host, All-Host Account et All-Host Headless. Headless, c'est le cœur du système d'authentification et il va nous permettre d'utiliser l'authentification via des endpoints API sans avoir à utiliser les templates directement configurés dans Django. Ce qui vous permettra par exemple de faire votre front-end avec n'importe quelle technologie ou framework JavaScript et du coup d'utiliser la communication API, donc headless, directement avec votre serveur Django. Et enfin, vous avez Django Social Account et Django MFA. Donc Social Account, c'est ce qui vous permettra d'activer la connexion avec Google, avec Apple, etc. Et MFA, c'est ce qui vous permet d'utiliser la connexion avec la double authentification, Multi-Factor Authentication. Ensuite, vous avez la partie Django OTP et les plugins qui vont avec. Donc, plugin OTP.static, Django OTP plugin OTP statique, OTP TOTP. Cette partie-là va gérer en fait le système de multifacteur et faire en sorte que la clé qui va être utilisée pour votre vérification multifacteur soit reconnue et fiable et fonctionnelle. Ensuite, vous avez Axe qui est une protection brute force au niveau du serveur. Donc, ça va protéger votre serveur contre les attaques qui limitera en fait le nombre de requêtes possibles et bloquera ou blacklistera l'adresse IP qui vous attaque. Ensuite, vous avez REST Framework et simple JWT. C'est la partie structurelle qui vous permet d'utiliser votre serveur Django comme API. Et ensuite, vous avez simple JWT qui vous permet de gérer les tokens. Il y a l'application Course Header qui, elle, est indispensable si vous avez un front-end externe. Et enfin, vous allez créer votre application Users qui vous permettra du coup de venir stocker votre modèle et les éléments supplémentaires que vous voudrez utiliser dans le cadre de votre gestion des utilisateurs. Partie 2, les middleware. Alors, en tout premier lieu, il faudra utiliser le middleware Course Header qui lui autorise les front-ends externes. Ensuite, vous avez la partie Security Middleware et Account Middleware qui sont les couches internes de la protection pour le navigateur et la couche interne All-Host. Ensuite, vous avez aussi le OTP Middleware qui permet d'activer les MFA au niveau de la requête. Et ensuite, vous avez Axe Middleware qui permet d'intercepter les tentatives de connexion. Partie 3, Authentification Backend. Le backend d'authentification, c'est ça qui va permettre de définir comment Django vérifie les identifiants. Donc dedans, vous avez Axe Standalone qui bloque les attaques avant que Django intervienne. Ensuite, vous avez le modèle backend qui utilise c'est le login classique de Django. Et après, vous avez All-Host Authentification Backend qui ajoute la gestion de connexion par mail, les social login ou le MFA. Ensuite, vous avez l'Axe Standalone Backend qui bloque les attaques. Vous avez le modèle backend qui lui gère le login classique via Django. Et vous avez la partie All-Host qui permet l'authentification par email, par social media ou le MFA. Ensuite, dans la partie REST Framework, vous allez venir configurer votre API et vous avez l'Authentification Class. Comme vous voyez, on a la partie qui gère donc les sessions. Ensuite, vous avez la partie donc Session Authentification. Donc ça, ce sont la gestion des sessions via Headless. Vous avez ensuite les JW Authentication. Ça, c'est pour la gestion des tokens, notamment pour les connexions via mobile ou des applications mobiles. Par défaut, les permissions de tous vos modèles seront réglées sur isAuthenticated et après vous pourrez les modifier
directement via votre viewset. Ensuite, on active uniquement le rendu via JSON. Sinon, REST Framework affiche une page complète mise en forme. Mais nous, on ne veut pas ça puisque notre serveur ira en production peut-être plus tard. Et ensuite, on a la gestion du throttling que vous pouvez modifier à votre guise. Donc, personnellement, dans ce cas de figure, on a activé on a mis qu'un non-utilisateur peut faire 10 requêtes par minute et un utilisateur, lui, il peut en faire 50 par minute. Au-delà de ça, il sera bloqué. Ensuite, ici, vous pouvez augmenter la sécurité de votre projet en modifiant le système de hachage de votre mot de passe. On a ici ajouté Argon 2 et PKDF. Donc ici, on arrive dans le cœur de la gestion et de la configuration de Holos. Là, je vous présente une configuration dite standard, mais vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Donc, on a Account Email Verification. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, il reçoit un mail et ensuite, on active son compte une fois que le mail a été vérifié. Vous allez pouvoir indiquer l'URL de redirection en cas de déconnexion. Ensuite, vous allez pouvoir, là, ici, Account Confirm Email on Get. Là, vous pouvez définir la durée de validation d'un lien d'activation de connexion, d'un compte, pardon. Ensuite, on peut activer ou non le fait de renvoyer un mail de vérification. Idem pour le téléphone. On peut également activer ou pas la connexion, la vérification par code. Donc personnellement, je l'ai activé dans ce projet, ce qui fait qu'en fait, au lieu de recevoir un mail qui contient dans l'URL la clé qui vous permet de valider la vérification, vous recevrez un code, vous devrez vous rendre sur la page via laquelle vous avez créé votre compte et rentrer ce code pour ensuite activer votre compte. Là, on peut autoriser ou non le changement d'email, le changement d'adresse mail, pardon. Ici, Account Sign Up Field, ce sont les champs nécessaires pour la création d'un compte. Là, on a mis le minimum, email, mot de passe 1, mot de passe 2. Ce qui vous permet du coup de vérifier que le mot de passe créé, c'est le bon puisque la personne aura confirmé son mot de passe. Méthode de connexion, là on a activé uniquement l'email. Il est possible d'activer le numéro de téléphone ou encore la connexion via la web authentification ou avec le login par exemple. Ensuite, on a Account Rate Limit. Donc là, ça va permettre de gérer tout ce qui est lié à l'authentification au niveau de la sécurité. Par exemple, au bout de 5 connexions, l'utilisateur est bloqué. De 5 connexions échouées, l'utilisateur est bloqué. Si un utilisateur se connecte et se déconnecte 10 fois en 5 minutes, son compte est bloqué. S'il essaye de se créer un compte 5 fois d'affilée, il y a un problème. Pareil pour le changement de mail, pour le changement de mot de passe et pour le changement d'email également. La partie création de compte et gestion des comptes avec un authentificateur externe comme Google, etc. On le verra dans une prochaine vidéo puisque je ne l'ai pas configuré dans ce projet. Donc là, le MFA TOTP Issuer, c'est le nom qui sera affiché sur l'application de double authentification. Donc là, dans le cadre de notre projet, on a mis le nom de la chaîne. Et du coup, la double authentification, on va activer le type d'authentification qu'elle supporte. Donc il y a TOTP, c'est le code qui se met à jour toutes les 30, 15 ou 20 secondes et qui vous permet de vous authentifier. Il y a les recovery codes, donc si vous perdez par exemple votre TOTP, via ces recovery codes qui auront été générés, vous pourrez vous reconnecter et derrière peut-être mettre à jour votre mode de connexion. Il y a enfin la web authentification qui vous permet de vous connecter via votre empreinte digitale ou le Face ID par exemple. Un élément important, c'est que pour désactiver du coup les templates de Django Holos, il faut activer l'option Headless Only qui vous permettra uniquement de gérer l'authentification via API. Ensuite, il y a Headless Client qui vous pouvez activer App et Browsers. En fait, App vous permet du coup de vous connecter à votre API via un téléphone
via un téléphone grâce à une application mobile. Et si vous mettez browser, ça va être activé uniquement pour les navigateurs. Dans ce cas-là, on a mis les deux. Ce qui vous permettra, si vous créez une application mobile, par exemple, de la faire communiquer avec votre serveur. Il est également possible de customiser en fait les URL qui seront transmises via votre serveur, ce qui vous permettra en fait de rediriger l'utilisateur sur votre front-end, puisque votre front et votre back n'auront pas forcément le même DNS. Parce que par défaut, l'URL qui est utilisée pour rediriger votre utilisateur, c'est celle du serveur, et c'est pas ce que vous voulez. Là, avec Axe, on est allé un peu plus loin grâce à une fonction spéciale, un peu comme fait Apple, où à chaque fois qu'un utilisateur rate sa connexion, le temps nécessaire pour pouvoir se reconnecter augmente de manière exponentielle, ce qui permet vraiment de verrouiller et de sécuriser au mieux votre application. Ici, la partie Host Password Validator vous permet de configurer votre application de sorte à avoir des validateurs un peu plus poussés sur les mots de passe qui seront utilisés. Par exemple, dans ce cas-là, bien précis, le mot de passe doit au minimum faire 12 caractères. Voilà, maintenant, même si vous utilisez l'IA, vous aurez les clés pour pouvoir vous assurer qu'elle aura configuré correctement votre projet et du coup que celui-ci sera sécurisé. Là, via cet exemple de configuration d'un fichier settings, on sait comment configurer au mieux notre projet pour s'assurer de le sécuriser du mieux de nos possibilités. Il existe énormément d'autres possibilités ou fonctionnalités qui peuvent être ajoutées, mais avec ça, vous aurez de bonnes bases pour vous assurer que votre projet est sécurisé correctement. Vous connaissez maintenant toute la configuration nécessaire pour construire une authentification moderne avec Django, Holos. Vous pouvez utiliser l'OTP, Web Authentification, Axe et le throttling. Dans la prochaine vidéo, on va implémenter concrètement le flux d'inscription, puis le login, puis le MFA et enfin la Web Authentification. Si vous avez un projet Django, une API sécurisée, asécurisée, ou si vous souhaitez par exemple mettre en place une authentification professionnelle, n'hésitez pas à me contacter.